Bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau plan d'eau. Un plan d'eau d'un peu plus d'1 hectare. Donc c'est un plan d'eau que je connais pas du tout, c'est la première fois que je viens pêcher. Donc là on s'y retrouve pour 48 heures. C'est un plan d'eau qui va ouvrir ses portes au public début avril. Donc là on est fin janvier. Donc je viens tester l'étang tout le long du week-end pour un petit peu découvrir le cheptel et pour pouvoir mieux connaître le cheptel et que le propriétaire en sache plus. Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle David Matteo, je suis l'heureux propriétaire de l'étang de O'Neill's Lake, un étang de 1 hectare d'eau pour à peu près 2,5 hectares de terrain au total. Avec mes parents, on a décidé de se lancer dans une aventure un peu hors du commun, c'était de rénover un étang datant des années 1990 qui regorge de poissons de carpes de souche. Pour venir renforcer les rangs de ce cheptel plus qu'inconnu, on a décidé de réempoisonner l'étang avec des carpes piscicoles, environ une quarantaine, avec notamment un esturgeon surnommé Mosquito, 2 amours blancs et aussi 2 carpes koi, Eclipse et Spider. L'étang est constitué de environ 60% de carpes miroirs et 40% de carpes communes. Dans cet étang, du coup, on va retrouver aussi différents types de substrats qui vont permettre la bonne nutrition des poissons. On a pas mal d'herbiers, on a pas mal aussi de taches de vase et de bandes d'argile. Et on a aussi des taches de gravier forcément. Au niveau des nuisibles, entre guillemets, on va retrouver quelques brèmes et pas mal d'écrevisses. Mais les carpes de souche s'en occupent très volontiers. On retrouve aussi des anodontes à quelques endroits de l'étang. Et aussi pas mal de vers de vase. L'étang se divise donc en 2 postes, avec donc tout d'abord déjà le poste 2 qui se trouve au fond de l'étang, inaccessible en voiture, mais une chariote est à votre disposition pour aller jusqu'au poste. C'est une grande plage où vous passerez forcément un bon moment, avec pas mal de coins pour y déposer vos cannes. Au poste 1, c'est plus une grande terrasse avec un petit sous-ponton qui est encore en rénovation, en création même, avec un petit plateau de grève juste au-dessus, un peu plus loin, pour pouvoir y déposer votre hot pod. Vous avez un accès au poste 1 directement au vivier, qui vous permet de vous placer 1 ou 2 cannes, si vous le souhaitez. Faut savoir que les poissons en raffolent aussi du vivier, parce qu'il y a pas mal de nourriture abondante à l'intérieur. La profondeur maximale de l'étang avoisine environ les 2,50 m en hiver, et les 2 mètres, 1,90 m, 2 mètres en été. Faut savoir qu'il y a pas mal de hauts fonds et pas mal de gros trous. Ça sera à vous de trouver votre stratégie de pêche. La discrétion est requise sur l'étang, bien entendu. Si vous voulez faire du poisson comme Louison, il va falloir être assez discret. La discrétion, essentiellement déposer les cannes au bateau amorceur ou alors directement au stick avec un amorçage avec 2-3 spots au-dessus. Mais le Zodiac est autorisé, néanmoins, si vous voulez réaliser des plus belles pêches, je pense que vous pouvez le laisser dans la voiture. C'est à peu près tout pour moi. Il faut savoir du coup que l'étang ouvre ses portes officiellement le 12 avril 2024. Les réservations sont ouvertes. Si vous voulez plus d'informations, alors plus de photos, plus de renseignements, ou bien suivre l'avancée des travaux et des rénovations de l'étang, je pense que Louison mettra le lien du profil Facebook en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller follow la page et puis on se retrouve très vite au bord de l'eau et pour essayer de passer un bon moment. Donc voilà. Ça y est, première nuit de passée. Donc ça aura été une nuit très fraîche avec -5, -6 degrés. Mais ça aura quand même permis... Voilà. Première nuit de passée, donc ça aurait été une nuit très fraîche avec -5, -6 degrés. Mais ça n'aura pas empêché les poissons de rester actifs. Et en voilà la preuve avec le premier poisson de la nuit. Et c'est pas la dernière. C'est pas un gros poisson, mais c'est un poisson qui ne demande qu'à grossir. Avec des jolies petites écailles, franchement des jolies couleurs. Hop, un petit peu énervé. Hop là. Yes! Premier poisson de la nuit, aux alentours de 20h, 20h15.
Première miroir. Voilà, pris sur 3 faux maïs blancs. Décollé au-dessus des feuilles, parce qu'il y a pas mal de feuilles au fond. Première miroir de ce magnifique plan d'eau. Des poissons en pleine forme. Vraiment avec des belles morphologies, des belles écailles. De très jolies couleurs. Donc là, la session, elle commence plus que bien. C'est pas un gros poisson. Mais quand il fait moins 5, moins 6 degrés, en hiver, ça fait toujours plaisir. Allez, je me presse de faire quelques photos. Et je la remets à l'eau tout de suite. C'est parti. Allez, on relâche la jolie petite miroir. Yes, impeccable. Allez, on continue sur cette lancée là avec le deuxième poisson de la nuit. Un tout petit peu plus petit. Et cette fois-ci, c'est pas une petite miroir, c'est une petite commune. Yes, oh, elle est magnifique, elle est toute petite mais elle a des écailles vraiment dorées. Un joli poisson qui demande également qu'à grossir. Surtout qu'avec la nourriture naturelle qui est sur ce plan d'eau, à mon avis, cette année, elle va bien profiter. Entre les dressènes, les écrevisses, les vers de vase, elle a de quoi faire. Wow, jolie petite commune, un poisson de 3,5 kg. C'est pas bien gros, mais ça fait plaisir. Deuxième poisson de la nuit, j'en ai encore une à vous montrer. Et celle que je vais vous montrer juste après, elle est un petit peu plus grosse. Mais celle-ci, elle fait déjà plaisir. Encore une fois, prise sur 3 faux maïs blancs, sur la même canne. Donc c'est une canne qui est posée devant un arbre, qui est dans l'eau. Voilà, à 3,50 m du bord, dont environ 1,20 m d'eau. Yes, allez, je me presse de la remettre à l'eau, c'est parti. Allez, on relâche la petite commune. Allez. Yes, impeccable. Après avoir fait une petite miroir et une petite commune, cette fois-ci, encore une commune, mais un gabarit un petit peu plus supérieur. Yes! Petite commune tout en longueur. Un poisson dans les 5 kilos, je pense. Je vais la peser juste après. Une belle commune avec des jolies écailles, des jolies couleurs. Un poisson pris aux alentours de 23 h. Cette fois-ci sur une canne devant un buisson. Dans 1,30 m d'eau environ, avec une petite pop-up et un petit faux maïs jaune par-dessus, bien équilibré au-dessus des feuilles et des branches. Nickel, belle commune, avec un amorçage cette fois-ci, seed toast, maïs doux et bouillette spicy krill en 15 mm, un combo parfait pour des pêches hivernales. Allez, je me presse de remettre la carpe à l'eau, de faire quelques photos juste avant. Et je vais aller reposer les cannes proprement pour la journée. Et on espère que ça sera pas la dernière. Allez, je la remets à l'eau. Allez, on relâche le dernier poisson de la nuit. Cette jolie coco. Yes. Nickel. Donc voilà, donc première nuit de passée.
Donc plutôt une bonne nuit, on touche 3 poissons comme vous avez pu le voir, 3 petits poissons, ça fait bien plaisir pour la saison, surtout qu'on a eu un -5, -6 cette nuit, donc pour les températures c'est cool. Donc la pêche elle est déjà faite, donc on espère qu'aujourd'hui tout au long de la journée on va essayer de toucher quelques poissons, ça serait cool, ça serait du bonus. Et il nous reste encore une nuit où on va repartir très tôt demain matin. Donc j'espère toucher du poisson dans la journée et j'espère aussi en toucher la nuit. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, j'espère qu'on se retrouve avec des poissons jaunes. Bon bah voilà, on attaque du coup la dernière nuit de ce 48 heures. Donc nouvelle déroule sur une canne mise en pleine eau, sur un gros plateau de grève où j'ai remarqué vraiment un beau nombre de poissons. Donc j'ai mis 2 faux maïs en amorçage maïs doux seulement, et puis à peine 1 heure ou 2 de pêche et je fais déjà 2 départs, malheureusement 2 décroches, je repose 10 minutes après, poisson. Et quel poisson, une belle commune d'à peu près 7-8 kg qu'on va peser juste après, un beau poisson que tu n'as jamais vu un hameçon de sa vie, magnifique, elle a des super couleurs, elle est bien grasse, elle prend des réserves pour l'hiver. C'est nickel. Allez, je me presse de la remettre à l'eau. On va faire une petite photo. Et puis c'est parti, on va remettre la canne. Allez, let's go. 5e poisson. Une petite heure que la canne est posée. Impeccable. Regarde, c'est au bord. Je pense pas que c'est gros. Ça doit être un petit poisson. Mais ça fait plaisir. Ouais, c'est pas gros. Je crois que c'est une miroir, il me semble. Ça doit faire dans les 4, 5. Ouais, 4-5 je pense. C'est bon ça? Ouais, oui, en fait elle est plus que jolie hein. Oh putain oui. Oui monsieur. Ça c'est bon. Yes. Belle miroir. Elle est sympa hein. Il y a plus de 8 là. Ok. Bon voilà, après la petite commune de 7,5 kg, cette fois-ci sur une autre canne, une canne que j'ai déplacée, que j'ai changé de place dans l'après-midi. 30 minutes après, la coco, une belle miroir, un poisson de souche de l'étang, qui a vraiment des super couleurs et une bouche monstrueuse. On voit qu'elle se nourrisse d'écrevisses sur le plan d'eau. Waouh, belle miroir, magnifique poisson, elle est vraiment bien ventrue. On voit qu'elle se nourrit bien celle-ci. Hein. Cette fois-ci, j'avais mis 3 faux maïs blancs en neige et en amorçage, j'avais mis seed toast, maïs doux, bouette spicy krill en 15 mm. Et voilà, ça fait le taf. Un bon petit combat. J'ai cru que c'était vraiment plus petit sur le coup, parce qu'elle mettait vraiment des tout petits coups de tête. Puis en arrivant sur le port, qu'on l'a mis dans l'épuisette, là on était content. Allez, je me presse de remettre le poisson à l'eau et de faire une petite photo avant. C'est parti. Trop belle. Allez, on remet cette magnifique miroir. Regarde, magnifique poisson. Hop. Oh, elle a un bide. Yes, impeccable. Donc la nuit commence super bien, il doit être à peu près 22h30 et voilà, la canne qu'on a reposée tout à l'heure, on avait fait la belle miroir de quasiment 9 kg et bah elle redéroule avec encore une très jolie miroir, un peu plus petite, je ne l'ai pas encore pesée, je pense à un poisson à peu près dans les 8 kg
Yes! Une belle miroir. Encore un beau poisson sauvage. Ça fait plaisir. 6e poisson de la session. On a fait autant de miroirs que de communes. Et en plus, c'est des beaux poissons. Du coup, encore une fois, pris avec 3 faux maïs blancs. Donc nickel. Amorçage toujours pareil. 6 toasts, bouillette spicy crayon en 15 mm et maïs doux. Elle m'aura mis un joli petit combat avec des jolis petits rushs. Waouh, belle miroir, c'est cool. Elles sont vraiment très larges ces poissons. C'est des poissons qui sont très courts et très larges. C'est des très jolis poissons. Allez, je prends une petite photo et encore une fois, je me presse les remettre à l'eau. C'est parti. Allez, ça repart. Waouh, magnifique. Nickel. Dans la brume. Ça y est, 48 heures de terminé sur l'étang O'Neill Lake. Donc c'est un très joli plan d'eau de plus d'1 hectare. On aura fait une très belle pêche. 8 départs pour 6 poissons de sortie. De très jolis poissons, de très beaux poissons de souche qui n'ont jamais vu un hameçon de leur vie. Donc pour ceux qui veulent tout de suite venir réserver leur session, n'hésitez pas à aller sur la page O'Neill Lake et de réserver vos sessions très rapidement parce que ça risque de se remplir très vite. Allez, à une prochaine vidéo, ciao!